obligé. On est... Service, c'est quand tu joues une relation avec les gens. Exactement. C'est important de... On est Hamishi, Baruch Hashem, un croissant, un pain au chocolat. Ouais, on c'est est pour rien. Hamishi. On a fini hier la Shira. Ah, mais Razak, je t'ai mis grand. On a fini hier la Shira. Et on arrive, on a vu que Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il a chanté avec les bénis Israël. Myriam, elle a chanté avec les bénis Israël. Et il y a eu un chant qui s'est propagé. Ce chant qu'on lit tous les jours, Az Yashir, on l'a expliqué hier, plutôt brièvement, certes. Mais en tout cas, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, il a envoyé la cam. Il a envoyé la colère. Il a envoyé la cam. Il était énervé. Il a voulu montrer à tout le monde que... Hamishi, Baruch Hashem, Hamishi. Perek Tedva, Pasuk, Kav Zayin. Et donc là, que se passe-t-il? Donc là, la Shira est finie. Et Hachem promet aux bénis Israël que s'ils écoutent la Torah, Im Shamoa Tishma Lekol Hachem Elokecha. Si tu écoutes la voix de Akadosh Baruch Hu, Ve'azanta les mitzvotav, et tu écoutes ces mitzvot, Ve'shamarta kol chokav, et tu écoutes les lois, Kol hamahala, toutes les maladies que j'ai mis en Égypte ne s'abattront jamais sur toi. Et la phrase la plus belle, c'est quoi? Ki ani Hachem Rofecha. Car je suis moi, Hachem Rofecha. C'est moi, Docteur Sion. C'est moi. Quoi? Docteur Sion. Bon, Sion. Sion, ça. Kadosh. Vous connaissez? Oui. Quel homme? Quand Donc Hachem lui envoie jusqu'à 120 ans. Amen. S'il nous écoute sur YouTube, dédicace. Alors, Vayavohu Elima. On est à Hamishi, ok, Rabotai? Vayavohu Elima. Donc maintenant, les bénis d'Israël sont au bord de l'eau. Vayavohu Elima. Et ils vont vers... Ouais. Ils vont vers Elima. Elima, apparemment, c'est une ville. Vesham, c'est pas une ville, c'est un makom dans le désert, parce qu'on rappelle qu'on est dans le désert. Vesham, Shtemesre Ainot Maïm. Et là-bas, à Elima, donc on voit qu'ils sont arrivés à Mara. Ils sont arrivés à Marata, et il n'y avait pas d'eau. L'eau était amère. Et qu'a fait Myriam? Elle a en vérité prié vers Hachem. Et Hachem, les Juifs ont prié vers Hachem, Moshe aussi. Et il a jeté un bois du ciel. Et Moshe a pris le bois et l'a jeté dans l'eau qui était amère. Et l'eau amère est devenue une eau qui était douce. Ok, là ils arrivent à Elima. Il cherchait quand même un intermédiaire, Dieu alors. Hein. Moshe, hein. Parce qu'il peut rendre l'eau tout de suite. Non, toujours, c'est pas. On a besoin de vous. Si vous n'êtes pas là, ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est vrai, hein, c'est incroyable. Toujours besoin de l'humain. Le sens. L'humain doit comprendre qu'il peut arriver à des... C'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il pouvait rendre l'eau potable. Ah bah il fait ce qu'il veut. Et Moshe il prend. Mais c'est le but. Il jette et ça devient potable. C'est trop simple, c'est facile. C'est trop simple sinon. Il faut toujours... toujours... qu'il y ait un acte de l'humain. Humain divin. Il faut un acte de l'humain divin. L'humain divin. L'humain peut être divin, Rabotai. Eh oui. Parce que l'humain peut être divin. C'est ce que nous apprenons ici. Mais il faut le vouloir. Eh oui, mon ami. Vayavohu Elima, ils arrivent. Pourquoi d'être les épreuves? Parce qu'il sait pertinemment que le peuple va grogner, tu vois. Mais. Pourquoi les amener devant un truc où les eaux elles sont amères, sachant pertinemment qu'il va y avoir une grognerie? Parce qu'il sait qu'en 2020, une sorte de gens sont créés. Et ils savent que le juif, en 2021, malgré qu'ils voulaient le chumash, ils vont encore se plaindre. Et pourquoi j'ai pas fait qu'un conteneur? Et pourquoi j'ai pas vendu du temps de viande? Et pourquoi ça? Et pourquoi le soir, j'ai pas l'eau qui coule devant mon lit? Pourquoi je dois aller au robinet? Et pourquoi dans ma villa à Saint-Tropez, j'ai pas le mikvé devant moi? Parce que le juif, c'est constamment un peuple de plaignants. Pourquoi? Parce que malheureusement, heureusement en vérité, on est trop habitué au... c'est pas ça. C'est qu'en vérité, on a une dualité en nous. Le goy, lui, il a rien à battre, frère. Il gagne son 2000 balles sur le fiche de paye. Plus maintenant. Ouais. Oublie. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. De quoi? Le goy, il cherche. Oui, mais il cherche. Mais pourquoi il cherche Stam? Parce qu'il veut Stam avoir une maison en Bourgogne là-bas, devant le château de Bordeaux. D'accord, mais c'est base. Mais le juif, c'est quoi? C'est que le juif, mais le goy, il a accepté d'être employé à EDF. Ok, il va monter en 20 ans au grade. Il y a plein de juifs algérois à l'EDF aussi. Oui, algérois. Arrêtez, Rabotai, s'il vous plaît. Et à la poste aussi. Et aux impôts. À la poste, ils ont un pôle, hein. Ils ont un pôle. Bah, le chef des impôts de Sarcelles, c'est un algérois. Même gardien de jardin. Mais... J'avais le clone Morad. L'Algérie, ils ont mis gardien de jardin, mais je quitte.
Avec le kipi, à l'époque, il n'y avait pas ça. Ah, Vous Easter. avez le kipi, vous vous souvenez ou pas? Mais en tout cas, France. Dan, calme-toi. Dan, finis à tuer. Calme-toi. Ne sors pas le genou. Une carrière dans la poste. Donc, le juif, le juif, Ah, bah, Genre, c'est le top exactement. pour récupérer. Garde à vous. Garde ça à vous. tient, le Garde à juif, vous. en tout cas le vrai juif, il n'accepte pas, vu qu'il a une âme divine en lui, il n'accepte pas d'être un petit. Quand tu as un divin en toi, tu veux être autant divin aussi, donc tu veux toujours être quoi? Être le meilleur, être le premier, Mais il y a des avoir étapes, tout. Il y a des étapes. Il n'y a pas d'étape, c'est que en vérité, Ma femme. le problème c'est quoi? C'est que on a une dualité. On a une âme, Un boulanger. Monsieur Atia, on a une âme animale, on a une âme divine, ok? On a deux âmes. L'âme divine Et la manuelle. doit en vérité couvrir l'âme animale. L'âme divine doit couvrir l'âme animale. Mais si elle la La couvre, renfermer, la renfermer, c'est pourquoi? Pour en vérité se servir de l'âme animale, de tous les désirs qu'on a entre elles, et de la mettre à quel service? Au service du divin. D'être un animal quand on est divin. C'est-à-dire quoi? D'avoir des pulsions de férocité, de force, de force surnaturelle dans le divin. Donc je me sers de l'animal pour le divin. Et le goy? Mais le problème c'est quoi? C'est que le juif, le problème c'est quoi? C'est que dès qu'il va en vérité ne pas couvrir l'âme animale, mais il va juste en vérité jongler avec les deux, il va dire ah, je suis un animal, mais je veux être de l'animal et un divin. Tu vas en direct. Bien sûr. On va aller en justice. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est un jamais mythe, c'est-à-dire, si l'âme animale elle prend le dessus sur l'âme divine, c'est fini. Automatiquement, tu deviens un animal avec une force divine. Et donc tu veux être le meilleur. Et donc tu veux tout. Et donc tu veux pas les reproches. C'est fini. Et ça qu'il dit ici. Les juifs, le problème c'est quoi? C'est que oui, ils ont une âme extraordinaire en eux. Mais c'est qu'une question de vision et de compréhension. Des fois, ils vont pas comprendre des choses. Ah, il n'y a pas d'eau. Mais calme-toi. Tais-toi. En toi, t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, on t'a promis l'eau. Tu vas pas mourir. C'est écrit mes fourrages, tu mourras pas. Attends, le mec, le bon Dieu, il te fait ouvrir la mer rouge et il n'y a pas de à boire, frérot. Mais le juif, trop divin, trop impatient, trop être le premier, trop tout vouloir savoir, trop rachlouf. Pas au Hachem. C'est comme ça. Mais tu parles à des mecs qui On a étaient été esclaves créés à pendant l'image de 210 Hachem ans aussi, aussi. Mais ok. Ils ont été esclaves. Genre le maître c'est lui qui. Et nous, on est esclaves depuis 5000 ans. D'accord, il n'y a pas de problème. On n'est pas esclaves, nous? Mais eux, les pauvres, ils venaient juste de sortir. Tu vois ce que je veux dire? Quand ils étaient là-bas, le maître lui donnait à manger, à boire et. Mais Robert, tu viens. Et là, ils se retrouvent dans le désert. Mais Fabrice, t'as été oui, esclave. tu as raison. C'est quoi esclave? C'est ne pas savoir ce que tu manges le soir. Et pourtant là-bas, ils disaient rien. Et pourtant là-bas, ils écoutaient les Égyptiens. Alors quoi? On est un bon Dieu et un maître. Donc, ils ont la liberté. Hein. Ils ont la liberté. Voilà. C'est le problème du juif. Le problème du juif, c'est qu'il a la liberté. Razak. Le problème du juif, c'est d'avoir une liberté en étant divin, c'est compliqué. Il faut savoir allier la liberté. Il faut savoir bien jouer avec elle. On te l'a dit, t'as la liberté. Liberté, parce que t'es libre arbitre. Mais tu peux être le plus. Oui, mais tu peux être l'homme le plus libre. Réellement. C'est quoi être un homme libre? C'est comprendre les intérêts de la vie. Quand tu comprends c'est quoi vraiment l'intérêt de la vie, t'es l'homme le plus libre 1000 fois plus qu'un goy. Et tu peux faire des choses 1000 fois plus qu'un goy. Et moi, bon, j'aime les juifs, ils sont capables de faire des choses beaucoup plus fortes qu'un goy. Pourquoi? C'est quoi le délire? Pourtant, le goy, il a été Léna. Pourtant, parce que le juif, il a en lui cette force naturelle. Il peut, mais il faut juste bien la canaliser. Et le problème, c'est quoi? C'est que des fois, le juif, il voit toujours à court terme. C'est dur ça aussi. Mais il y avait combien de Mélenchon? Quand tu as une force énorme et que tu sais qu'en peu de temps, je peux faire beaucoup de choses, C'est un groupe. tu vas à court terme. Mais quand tu vas à long terme, tu peux mieux avancer. Donc en tout cas, ils arrivent à Elima. Et là-bas, il y a 12 sources d'eau. Shtem, Esre, Enot, Maïm. Pourquoi 12 sources d'eau? Parce qu'il y avait 12 tribus. Par rapport aux 12 tribus, il y a 12 sortes d'eau. Des Shivim Temarim. Et 70 arbres de dattiers, donc des palmiers. Avec un palmier, on peut faire autant des cœurs de palmier, du loulave, et autant des dattes. Ok? Donc il y avait 70. Et pourquoi 70? Par rapport aux 70 Ekenim. Il y avait 70 sages dans l'assemblée d'Israël. Ceux qui dirigeaient le peuple, ils étaient 70. Et ben eux, donc il y a eu 70 palmiers et 12 sources d'eau. Et voici qu'ils ont campé sur l'eau. Entre guillemets, à côté de l'eau, on va dire. Vaïsou mais Elim. Là, ils sont restés un peu à Elim, ok? Après, ils voyagent de Elim. Vaïavou, quand la de Béni Israël, Midbarsin. Et toute l'assemblée d'Israël vont vers le désert de Sin. Asher ben Elim ou ben Sinaï. Le Midbar de Sin, il est entre la ville de Elim où il était actuellement, et entre eux le quoi? Le Sinaï.
La montagne du Sinaï, ok. C'est quoi? Bah, C'est la ville Sin? Non. ouais, Sin, c'est un désert. Le désert de Sin, il est là entre Elim et Sinaï. Donc les Israël sont entre deux endroits, Elim et Sin, ok. D'accord. Bahamisha Astarium, la Hobé Hacheni. Le 15e jour du deuxième mois. Donc c'est quoi? C'est Iyar, très bien. Donc il dit en vérité. Ok. Ouais, il dit qu'en vérité, là on est le 15 Iyar, ok? On est le 15 Iyar. Oh, le Zeta mais Eretz Mitzrayim. Ça veut dire quoi? Jusqu'à maintenant, ils ont mangé pendant 61 repas les restes de la manne, les restes de la matzah. On voit que ils ont pris la matzah dans le désert, oui. Ils ont mangé pendant 30 jours, donc 61 repas. Le reste, en vérité, de quoi? Le reste des matzot. Et c'est que après cela que le matin, le 16 Iyar, la manne est descendue. Et c'était un dimanche. Ok? Et donc là, qu'est-ce qui se passe-t-il? On est le 15 Iyar. Vaïlonu kol ha-beni Israël ha-Moshe ben-Aaron. Oh. Maintenant, une deuxième plainte, monsieur Boubouli. Deuxième plainte des Juifs. Les Juifs, le 15 Iyar, se plaignent. Vayomeru alehem beni Israël. Et les Juifs vont dire à Moshe Rabbeinu, Mi iten mutenu biyad Hashem be'eretz Mitzrayim be'shivtenu al sir ha-basar. Il dit ici, Mi iten mutenu. Qui va faire en sorte qu'on va mourir? C'est-à-dire, entre guillemets, Habib, ça y est, on a campé, on a mangé les restes de la manne. Ça y est, qui va faire en sorte qu'en vérité, on va mourir? Ok? Et que dit Moshe là-bas? Be'eret Mitzrayim be'shivtenu asir ha-basar be'ochrenu lechem la sova ki otseta motanu el ha-midbar hazeh le'amit et kol ha-kal hazeh berahav. Il me dit, on était entre guillemets dans le désert, et là maintenant, que se passe-t-il? Il se passe qu'en vérité quoi? Il se passe qu'en vérité, 2 secondes, je traduis dans les mots précisément pour pas dire de bêtises, parce qu'il est un peu long. Voilà, il dit comme ça, ils disent, si seulement nous étions morts par la main de Hachem dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis sur la marmite de viande, quand nous mangeons... Et Henri se dit, attends, en Égypte, on mangeait de la viande, on mangeait du pain, on aurait préféré mourir là-bas, que maintenant de quoi? D'aller vers ce désert de Sin là, et de clamser ici. C'est dur, hein? Vayomer Hachem et Moshe. Oh, maintenant Hachem est écoute, ça il dit ok, Habib. C'est pas le contexte quand même. Quoi? Est-ce que tu te rends compte, ce peuple, de quoi tu parles? C'est ceux qui ont le souffert le plus. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à l'extrémité. Mais La ils sont plus allés grande touma, l'extrémité, la souffrance, l'esclavage. Qu'est-ce que tu racontes? Tu fais sortir un peuple comme ça, mais ils sont complètement... En plus de ça, tu leur promets de voir la terre d'Israël, ils l'ont pas vu. Parce que c'est pas cette génération qui l'a vu. Ouais, mais enfin, bon, il y a eu embrouille, quoi. Hachem, Après, ils vont l'avoir. ouais, il a fait un peu d'embrouille, bah oui. Pas une embrouille. Des choses qu'il n'y a pas eu ça, ils n'ont pas vu ça. Non, il leur a Ils sont morts. promis il leur a promis. Ouais, il y a des aux machines à laver, générations. il y a eu la machine à laver, voilà, la génération. Bon. Eux, ils ont cru des choses, mais ouais, en sortant, mais c'est vrai. Évidemment. C'est-à-dire, il faut comprendre le niveau. Quoi, faut comprendre quoi? Ouais, c'est une grande Ouais, souffrance, ça les aussi, ouais, je suis pauvres. d'accord, ça- C'est normal qu'ils se plaignent. Mais Mais c'est normal. Mais c'est normal qu'ils se plaignent, les pauvres. Mais tu te Et rends on se compte, plaint toi? encore. Ils ont vu peut-être leurs enfants mourir devant eux. Mais Ouais. on veut t'apprendre qu'en vérité, Ouais, bah. il n'y a pas à se plaindre. Même eux, ils n'ont pas à se plaindre. Même toi demain, n'importe quel personne à Shalom, sa femme elle meurt lundi, son fils mardi, sa fille mercredi, Il se plaint pas jeudi. il n'a pas à se plaindre. Vraiment, c'est qu'il a trouvé une autre femme. C'est qu'il a trouvé une autre femme. Tu racontes des trucs vraiment. Je sais pas ce que tu C'est ça racontes. qu'il veut dire. Clochard, tu donnes 5 euros. Oui. c'est vraiment ouf. Il Exactement. arrive à mettre 200. Il n'y Exactement. a rien. Il y a rien. Oh, il meurt. Et eux, ils veulent le luxe. Mais Ils veulent la c'est villa au beau. Maroc. Mais ils avaient toute la richesse. Qu'est-ce qu'ils en Les fassent? richesses. Mais ils avaient toute l'or. Ils sont Oui, mais ils pas n'aiment pas grand c'est des pauvres. C'est des stades de... Mais qu'est-ce que tu Et passes ça- et avec? ça suffit. Et quand bien même, Je te donne le courant mais, d'or. vous voyez, on vous dit, au début ils ont rien, et maintenant ils ont tout. Ils ont la richesse, ils sont libres, et quand même, on regarde un petit peu, ils veulent, tu donnes le bras, là, ta gueule, ils veulent la Rolex. Non, mon frère, Raison. pas bon, pas bon.
pas bon. Moi, je crois vraiment, c'est de les mettre devant des épreuves comme ça. Moi, c'est ça que j'arrive pas à capter. C'est des humains, c'est Hachem. Enfin, Exactement. c'est très bien qu'on est l'humain. Enfin, Mais que- si c'est tu les veux humains. arriver... Tu sors ton l'âme bestiale, l'homme Oui, l'âme divine mais et si tout. tu veux Ça reste des arriver, êtres humains. si tu Ils veux ont arriver vraiment à des être... êtres humains, Fabrice, là-bas. c'est pas les êtres humains. On n'est pas les êtres humains. La preuve, on te sauve ta vie, on te la sauve. On te dit voilà, écoute, mais je tu suis donnes d'accord. 2 millions d'euros, je te sauve ta vie. Tu donnes 2 millions d'euros. Donc la richesse matérielle, Ouais. Oui, quel intérêt Évidemment. devant la situation dans laquelle ils étaient. S'ils s'en Oui, foutaient mais d'argent. encore une fois, tu veux être le peuple élu. Regardez C'est la ça. femme d'un pote. Ouais. C'est animal ça, non? Bah, qui Regardez la femme d'un pote. Oh. C'est animal ça. Évidemment, c'est pire qu'animal, c'est trahison. Alors, La souffrance, t'es pourtant, pauvre. mais Israël doit L'argent, ça n'achète pas cette Ça, souffrance. c'est très dur, c'est une souffrance. Qu'est-ce qu'ils en foutent de l'argent avec la souffrance dans laquelle On ils peut vivent? manger, normalement, le pied sanglier est très bon. On a pas le droit de Tu peux manger. leur mettre tous les mains. Même Shabbat. C'est de richesse de sa vie pour les générations futures. Mais pour Monsieur eux-mêmes, Baz, tu c'est leur pas mets une dans raison. le désert, dans le truc. Il leur fait faire un détour. Il les met face à la mer. Il ne sait plus où aller. C'est-à-dire, tu vois. Vous voulez être à quel carré? Regarde le stress de Quel ce carré peuple. vous voulez être? Avec Benoît ou avec Shmuel? Avec Shmuel. Je veux avec Shmuel. Il faut mériter. Tu peux pas avoir une chose sans effort. Il faut que tu sois irréprochable, c'est très dur. Et c'est travail de nous-mêmes tous les jours. On a tout, nous. Allez, nous, on a tout. Ah, bravo, on a tout, non? On a la maison, on a la voiture, Ça, oui, on a une aujourd'hui, joute. c'est ce que je dis à ma femme. Il ne faut pas se plaindre. Mais les gens, ils vont que ça, nous, Ma les femme est égyptienne, c'est normal qu'elle se plaigne. C'est pas grave. Bah, c'est vrai. faut que tu fasses comme ça, et après, Ils sont nés après, comme ça. Ils se plaignent tout le temps, les C'est quoi ce nom de Égyptiens. jeune fille? C'est comment leur nom de jeune fille Torgoman. Comment Tourgeman. Non, mais c'est vrai. Mais après, ils se plaignent tout le temps, c'est normal. Eux, ils se plaignent tout le temps. Ça, Les parce que pauvres. ça vient d'une génération où De ils se l'Égypte. plaignent, où ils se plaignent Voilà. tout le temps. Ils s'en écoutent. Alors, Vayomer Hachem et Moshe. Et Hachem dit à Moshe, Rabotai, on rentre dans la manne. Ineni mamtir lechem min hashamaim. Voici, je vais vous faire descendre comme de la pluie, du pain du ciel. Veyatza'am. Et le peuple sortira. Velaketu. Et ils vont rassembler. Devar yom beomo. Chaque jour, ils vont prendre le manger qu'ils devront avoir. Yom beyomo. Lundi pour lundi. Mardi pour mardi. Et pas mardi pour mercredi. C'est très important à Botaï. Les ma'an anasenu ayeler betorati imlo. Et je ferai ça pour vous éprouver. Razak, il répond à votre question. Pourquoi je vous éprouve? Comme ça veut dire, et on dit que la manne, elle mesurait 60 amot. Ou 60 mètres, je crois. Oui. 60 mètres. Il y avait comme une rosée. Une montagne. C'est comme une montagne. C'est une montagne. T'arrivais devant. Ah, tu 60 servais mois. comme ça. Mais chacun devant chez lui. Écoute, Chacun devant chez lui. 60 une amas, Il avait- une amas, c'est 50 cm. Pour une journée. Arba Amot, 2 mètres. Donc 50 cm fois. 60. 30 mètres. Vous avez 400 mètres. 30 mètres. 30 mètres. 30 mètres. Ça dit combien 6 amotes. Une amas 50 60 cm. 60 60 cm amotes. fois Non. 50 cm. 60 fois 50 cm. 60 amotes. Ça fait 30 mètres. 30 mètres. Je les ai à 30 mètres. Imagine-toi, t'as 30 mètres devant toi et que tu peux prendre que pour le jour. C'est comme le travail. C'est comme le travail, c'est pareil. Fais un test. Ne crois pas qu'en vérité. Salaud. Ne crois pas qu'en vérité. Ne crois Je vais pas. mourir, je vais aller à l'hôpital. Ne crois pas qu'en vérité. J'ai le droit. Il faut jour. Pas penser au lendemain, ça veut dire. Pense pas au lendemain. Bah alors c'est bizarre, tu dis qu'on va à court terme là, c'est du yum yum. Oui, non. Dans la Emouna, il faut voir à court terme. C'est-à-dire, il faut se dire, je travaille à long terme, mais je vois à court terme. Je ne pense pas à demain quand je travaille. Dans mon travail, je pense à long terme. Je fais un truc qui est viable. Je fais un truc qui est en vérité intelligent. Pas un truc de voleur. Ça, long terme. C'est un truc Emouna, propre, nickel. Je suis carré, je suis un homme. Tu ne pas la montagne. Mais, Sérieux mais, Quand ils mangeaient la main. quand je travaille le jour où je travaille, je pense pas à demain. C'est-à-dire qu'ils Je avaient pense pas à ce que j'ai pas. la vision d'avoir à manger pendant. Exactement. Ça diminue pas. Et il apprend ici le natif que c'est quoi la raison pourquoi il a fait la manne, comme il dit Bazouk, pour qu'il vérifie Hachem si on est capable d'aller dans la Torah. Ça veut dire si on est capable de pouvoir arriver à écouter Hachem, ne pas prendre deux parts, ne pas aller Shabbat ramasser parce qu'il y aura deux parts vendredi. Hachem veut vérifier est-ce qu'un homme, il est capable d'écouter la Torah. un laboratoire. Que veut dire écouter la Torah? De ne pas prendre plus. Ça c'est le plus dur à Ça, Botaï. c'est la faute de la tchouva en réalité. C'est la Chod de la manne, la parnassa. Non, mais de la C'est la tchouva, parnassa. de la tchouva. Bien sûr, mais c'est la parnassa. Veaya bayom ashishi. Et ce sera le 6e jour, vendredi. Ve'rinu et asher yaviyu. Et vous préparez ce que vous allez amener chez vous. Veaya mishne. Et il y aura 2 bouts d'aman. Il y aura pour vendredi et pour samedi. Ok? Parce que la manne ne tombe pas Shabbat. À la chair il ketu yom. Et
par rapport à ce que vous allez en général être habitué à ramasser une part d'aman par jour, vous allez ramasser ici 2 parts. 2 parts, vous allez ramasser. Ah, grave, il a raison, c'est À son même vote. Là, t'avais 120 Non, mètres. ça bougeait Son pas. ami de. Ça bougeait pas quand tu 120 poses. mètres. Ah, ça bougeait pas? La montagne, elle bougeait pas. Rabotai ici. Non, mais moi, j'imaginais pas quand ça me fait ça. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Comme ça, ouais. C'est Qu'est-ce pour ça qu'il apprend que je fais ici les courses le jeudi, moi. Monsieur, Shawarma, qu'est-ce qu'il apprend ici, Rabotai? Il apprend qu'en vérité, il ramassait pas de double vendredi. Il ne ramassait pas de double. Quand ils arrivaient à la maison, ils avaient ramassé normal. Voilà, Et là, à ce moment-là, quand ils mettaient dans le Non, four, je te crois pas. quand ils mettaient dans l'endroit, hop, comme s'il y avait un miracle, ça avait gonflé x2. Ça la force. Magnifique. Ça, Shabbat. Shabbat, c'est Mekor Abraham. C'est Avec ça en 10 euros, vérité. tu peux faire les courses 2 fois, le Shabbat. Exactement. Comme ça. Tout dépend comment tu vois les choses. C'est vrai. Si tu as Tout la dépend vraie comment vie, tu vois les choses. Des fois, tu sais quoi, on vit de miracles. Hein. Quand on regarde aujourd'hui tous ces frais qu'on a, comment on survit, c'est incroyable. On se demande comment on fait. Quand tu vois, les gens ils mettent 3-4 gosses à l'école, à 300 balles de gosses, c'est des miracles tout ça. Et ben ça, c'est pareil. Ça, tu m'étonnes. Ça, tous les jours, je le vis. Eh, je leur ai donné une pêche le matin. Je leur ai donné une pêche le matin. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Ouais. C'est pour ça que. Vayomer Moshe et Aaron. Et Moshe et Aaron disent, El Kol Bene Israël, à tous les juifs, Erev, quand le soir va arriver, Vidatem, et vous saurez, qui Hachem Otzi Etrem Eret Mitzraïm, que Hachem, c'est lui qui vous a sorti, c'est lui qui a été là. Ou Boker et le matin, Uritem et Gvon Hachem, vous verrez l'honneur d'Hachem, Beshomro et Notechem al Hachem, en écoutant votre plainte sur Hachem. Venachnuma kitalinu alav. Venachnuma kitalinu alenu. Et nous, quoi sommes-nous? Qui on est, nous, Moshe Aaron? Pour que vous veniez nous casser les pieds, on n'a rien fait, nous. Pourquoi on est important pour eux? On dirait on est les 36-18. Vous nous appelez, vous nous plaignez. Kitalinu alenu. Surtout, vous me plaignez. Surtout. Il dit tout. Il dit le Erev Rav. Tout le monde, il se plaignait. Il faisait que ça de se plaigner. Vayomer Moshe, et Moshe a dit, Betet Hashem lachem ba'erev basar lechol. Quand Hashem va vous donner le soir de la viande à manger, ok? Parce qu'en vérité, il dit en vérité, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'en vérité, la viande, faut pas trop en manger, il dit. Il dit, faut pas trop manger de la viande, qu'après on va être dégoûté de ça, trop rasé. Pourquoi Hashem il fait ça le matin du pain et le soir de la nuit? Pourquoi il n'a pas fait tomber les deux en même temps? Il dit parce qu'en vérité, le pain, ils l'ont demandé, le pain, ils l'ont demandé en vérité comme il se doit. Parce qu'un homme, pas avoir de pain. Sans pain, il mange pas, il vit pas. Donc ça va, Hachem a dit, le pain vous l'aurez le matin. Mais comme la viande, ils l'ont demandé pas comme il faut. Parce que qu'en vérité, ils avaient plein de bêtes. Ils auraient pu faire quoi? Ils auraient pu en vérité les tuer. Et quand bien même, ils ont demandé quoi? De quoi? D'avoir de la viande. Donc comme je t'ai plein pas comme il se doit, alors là, tu l'auras le soir, tu n'auras pas en même temps. Tu auras encore plus de travail à faire que toi. Ah, le soir, le matin, je vois que le pain. Ah, il manque quoi le soir? Eh ben, tu vas attendre. Tu vas attendre 19h. Et on verra. Ça, la force, c'est qu'en vérité, Hachem, comme ils se sont plaints, quand tu te plains, eh ben, c'est là où tu perds. C'est là où tu vois rien. C'est là où tu vois plus rien et tu dois affronter la nature. Ça, la force. Vayomer Moshe Aaron est mort al kol adam ben Israël. Il parle à toute l'assemblée d'Israël. Kirvu lifnei Hachem. Approchez-vous devant Hachem. Qui shama et nodechem. Parce que voyez que Hachem, il a écouté votre plainte. Vayi kedaber Aaron al kol ben Israël. Et voici quand Aaron il a parlé à tous les bénis d'Israël. Vayivnu la midbar. Et se sont tournés vers le désert. Vayine kevod Hachem. Et voici il y avait la colonne de nuée qui était là. Et ils ont vu entre guillemets l'apparence d'Hachem, entre guillemets comme la splendeur d'Hachem dans la nuée. Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. On finit. Hachem dit à Moshe en disant, Shamati, j'ai écouté, et telunot bnei Israël, les plaintes des bénis Israël. Daber aleh, parle-leur, dis-leur, ben arbaïm, l'après-midi, tochelu basa, ils mangeront de la viande. Ou baboker et le matin, tisberu lachem, ils seront rasés de quoi? De pain. Vidatem qui ani Hachem, et vous saurez que je suis Hachem. Vaï, baerev, et ce fut le soir.
Vata'al Slav. Et il y a du Slav, c'est une sorte de poulet. Ok, il est très très gras. C'est le poulet du top du top. Et voici que le poulet, et voici que le poulet, Vatehas et Amahane. Il a en vérité recouvert tout le champ. Tu veux de la viande? On va t'en amener. Uba Boker et le matin, Ayeta Shirvat Atal. Il y avait en vérité la manne, et sur la manne, il y avait en vérité de la rosée. La rosée couvrait la manne. Donc la terre couvrait par en bas la manne était sur la terre, et la rosée couvrait la manne, ok? C'est comme on avait été une petite boîte, quoi, où il y avait la manne, ok? Uba Boker, Vata'al Shirvat Atal. Et il est monté en vérité, donc dès que le soleil se levait, il y avait la rosée qui montait sur la manne, et à ce moment-là, il dit qu'en vérité, ok, donc là, il dit que même en vérité, quel miracle, incroyable. Il dit qu'en vérité, quand le soleil se levait, la rosée montait sur la manne, l'ikratahama, vers le soleil. Pourquoi? C'est en vérité, le soir arrivait, ouais. Donc le matin arrivait vers 6h, quand il n'y a pas encore de soleil, la manne descend, la rosée se met dessus, et elle reste dessus. Dès que le soleil est arrivé, c'est la nature de la rosée. Il dit Rachi, lui c'est ça, c'est un kadosh, c'est extraordinaire. Il dit qu'en vérité, la rosée, elle montait, elle s'évaporait quand il y avait le soleil. Pourquoi il dit? Parce qu'en vérité, c'est la nature de la rosée de quoi? Quand il y a du soleil. Jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, c'est Rachi. Et il dit que même si en vérité, il dit même si en vérité, tu remplissais une coque d'œuf vide avec de la rosée, et tu fermais la coque d'œuf. Avec la température, ça s'évapore. Ok. Il y avait la manne à l'intérieur, c'est ça? Vedanichenu bahama, et tu la mets au soleil. La température, c'est Ari, ola melaver. Ah, quoi qu'il ait évaporation. Ça monte au soleil. Quoi qu'il arrive, ça monte et elle va dans le. C'est incroyable. Génie. Il avait devancé Einstein, tu sais, parce que c'est vrai, il avait quand même. Mais des Rachid, paroles. il est à moi, chaîne. Ouais. Non, mais il avait devancé, c'est ce que je te dis, Einstein. Parce que là, C'est la Torah qui a ça devancé s'appelle Einstein. l'évaporation, tout simplement. Évidemment. Ouais, ouais. Les écrits sont là. Ok. C'est quand même lui qui a. Vaï Baere. l'évaporation. C'est pas par hasard qu'il était juif. Bah bon. Vata aveine al pene amidbar. Un Gilgoul. Et voici que le matin, il y avait sur le désert, dak, une chose qui était très fine, donc la manne était très fine, mais Hospam découvert, dak et fine, kakefor à Aretz, c'est comme une glace, glidaïdi. C'était en vérité, c'était très très fin. Et il dit qu'en vérité, c'est quoi ça? Il dit, C'est une glace Glida. Mais c'était pas froid. Shaya Avnegir, c'était comme une pierre de gir, c'est une pierre en vérité, une espèce de pierre qui est noire. Asuyot Shehavot Dakot Vosim Utsira Shachor. Et avec ça, on fait la couleur qui est noire, et on l'appelle par rapport au Kisui Adam. Quand il faisait il lançait le sang, il prenait une chose comme ça. Les Mekoubalim, ils se mettent de la rosée sur le visage. Je sais pas, je connais pas. Mais ils font ça. Vaïrou Bene Israël. Et les Juifs ont vu. Vayomeru Ish El Achiv. Et ils ont dit chacun à l'autre. Manou. C'est quoi Manou? C'est du manger, ça. Man. Bah oui, Ou c'est quoi ça? Minou. D'où ça vient ça? Mina Shamaim. La manne, Ah oui. Mina Shamaim. La manne, c'est Mina Shamaim. Kilo Yadeu Maro. Ils savaient pas c'était quoi. Ils savaient pas comment on l'appelait, entre guillemets. Il n'y avait pas de nom, quoi. Vayomer Ma'ashalem, Alechem. C'est le pain. Asher Natan Hashem Lachem L'Ochla, que Hashem vous a donné pour manger. Zéadavar. Voici ce qu'Hachem a demandé. Asher Tziva Hashem, Liketu, Mimenu, ramassez-en. Ish Tefi Ochlo, chacun selon son besoin, ce qu'il va manger. Omer, la goulgolette. Omer, c'est un nom d'une mesure. C'est Asirit Aefa. C'est une mesure. Goulgolette, c'est C'est une bille. c'est un volume, ouais, ça. Mispar nafshotechem ish. Galgal. La ashotechem. Par rapport au nombre que tu as dans la maison, tu vas prendre
une mesure de Omer. Omer Echad, les codes Gulgolet. Selon chaque maison, tu vas prendre. Vaya Asukem Beni Israël. Et les Juifs ont fait comme ça. Vaya Ketu, Amarbe, Vehamamid. Et voici que il y en a qui ont rassemblé beaucoup et un petit peu. Il y en a qui ont rassemblé un petit peu, il y en a beaucoup. Et quand ils sont arrivés à la maison, ils ont mesuré avec la mesure qui mesure le Homer, chacun selon ce qu'il avait ramassé. Et ils ont vu qu'en vérité, celui qui avait beaucoup ramassé, l'Oedif al-Homer. Ça pourrissait. Exactement. Vamamid déconne. Non, c'est-à-dire en vérité, celui qui croyait avoir ramassé plus. Mais là, combien fait ta mesure là de Gagoulet Trem 3 litres. 3 litres, tu as dit Je sais pas, Il hein. n'a pas dit, mais le gallon, c'est 3 C'est litres. quasiment ça, 3 et des poussières. Ouais, 3 litres. Ouais, ouais, mais l'essence en Amérique, 3 litres, un gallon. 5 $, 1 $, le gallon. Il 1 dit- $, 60 Non, toujours. on peut mettre. Hein. 1 $, Ça, 60. Un Homer par tête. Foiré. Un Homer par tête. On est à Parce qu'il y a 4,50. encore un doute. Il À regarde 50 même ça. fois 30 fois 3, ça fait 4 euros. Un Homer par tête, c'est ça. Un Homer. Le Homer, je sais pas c'est combien. C'est une mesure. Très bien. Oui, c'est une mesure. Et 1,60. Et il dit, c'est quoi le miracle? C'est que ceux qui en vérité, ils arrivaient devant le truc. Ils n'avaient pas, c'est base. Oui. Ils arrivaient devant la montagne de Man, devant chez eux. Ils n'avaient pas quoi? Ils n'avaient pas la balance sur eux. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ramassaient. Chacun selon sa main, selon. Et il y avait quoi le miracle? C'est que celui qui est arrivé à la maison, et il mesurait, il avait ce qu'il fallait. C'est que c'est pas qu'il ramassait. Quoi qu'il arrive, tu croyais. Ah, ça c'est beau ça. Ah bah c'est comment Tu croyais avoir ramassé plus, mais quand t'arrives à la maison. Il n'était pas un petit truc sur la route? Tu sais, comme quand Non. tu chronotes pas. Tu vois. Ma banette. Et il dit, Vaya Modou Bar Homer. Et il mesurait avec le Homer. Vélo à Edif à Marbe. Et celui qui prenait plus, il n'avait pas plus. Vers Mamit Lo Irsir. Celui qui prenait moins de base, quand il arrivait à la maison, il y avait la mesure plus qu'il fallait. Ish, les filles, Orlo Lactou. Chacun mangera selon ce qu'il devra manger. Vayomer Moshe Alehem, et Moshe leur a dit, Ish Adiotar Mimenu Ad Boker. Attention, faut lâcher en direct. Faut pas attendre. Faut pas mettre dans le PEL. Y a pas de PEL, Habibi. Faut manger ce que tu as. Faut manger. Aujourd'hui, si tu manges plus que ce que tu dois avoir, tu les repayes en impôts, en machin. En... Vélo, C'est la vérité. exactement. Ce qui te revient de Vélo, droit, tu le- voilà. vélo, Chaméo El Moshe. Dieu, il est écrit Ils sur n'ont le pas toit. écouté Moshe. Dieu, il les recrache. Ils ont appelé Monsieur Rostagno. Vayotiru Anashim, mais même à Boker. Et ils ont fait le PEL. Ils ont laissé Datan vers Aviram. Ils ont laissé jusqu'au matin. Encore eux Au matin, Vayaroum Tolaim. Et voici que les intérêts, ils ont pourri le PEL. Et voici que Tolaim, le c'est des verts, PEL, c'est des verts, il Tolaim. fallait quoi? Il fallait le vider d'un coup. On peut pas prendre son veut. Tolaim, Et c'est donc des pareil, les Tolaim, ils ont mangé ça. C'est des verts. Les Vaïvache. Et ça a séché. Il n'y avait même plus de goût. Même si c'était un pourri qui aimait manger le pourri, il n'y avait pas de goût. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Rien. Vaïksov allait Moshe. Et Moshe s'est énervé contre eux. Vaïketu oto baboker baboker. Et ils l'ont ramassé baboker baboker. Le matin. Ish kefiorlo. Chacun selon sa nourriture. Veham hashemesh venamas. Et en vérité, tout ce qui restait dans le champ qu'il n'avait pas ramassé, le soleil le faisait fondre et il devenait en vérité quoi? De l'eau. Et qu'est-ce qui buvait ça? Les animaux. Les animaux. Ah là là. Ouais. Bon, chacun avait sa portion. Ah, vache. Et il dit, et les peuples du monde, J'ai toujours dit, moi, même ça les- dit, mais Même les fourmis, ils mangent. ils goûtaient un peu de cette eau-là. Donc eux aussi avaient goûté un peu à la manne. Et ils comprenaient à ce moment-là, waouh, quelle force du bon juif, quelle force de juif. Quand toi t'es un génie et que tu fais des contrats et que le gars il va profiter parce qu'il va être l'expert ou pas quoi, il va prendre 10 000 et dire mais c'est quoi ces feuilles ça? Il m'a amené une affaire en 10 ans, j'ai pas fait ça. Moi je travaillais pour 1 000 € par mois, je suis heureux. Il m'a amené le mec, j'ai fait un pessard avec lui, j'ai pris 15 000. Comment c'est possible? Parce que c'est le juif. Le juif, il a même le peuple du monde, le fait qu'il puisse se nourrir lui aussi. Et en voyant ça, le goy, il est pélé, il devient fou, il pète un câble. Venamas, et ça a fondu. On finit avec ça. Vaï Baïmachichi, et ce fut le 6e jour. Vaï Ketu Lachem Mishne Shnia Omer Laechad. Ils ont ramassé, on l'a dit, 2 mesures. 2 mesures. Mais en vérité, une mesure qui devenait à la maison 2 mesures. Et l'autre, Ok. les Voilà. verts, ils ont fait tout. Et en vérité, Vayavo Konesi Aeda. Et voici que tous les princes de l'assemblée sont venus voir Moshe.
Vayagidou les Moshe. Et ils ont dit, mais Habibi, Manishtana ala mazé. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Shabbat? Pourquoi les princes? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait tout. Il y avait des chefs, bien sûr. Il y avait, non, rien du tout. Alors, il dit, c'est quoi ces jours-là qui changent par rapport aux jours? Pourquoi on fait de deux? Il dit, en vérité, que Moshe Rabbeinu, il leur avait rien dit depuis le début. Il leur avait rien dit. Il leur avait pas dit, vous allez avoir ça. Il leur a rien dit. Ils sont arrivés à la maison, ah, pour une fois ça n'a pas pourri, et on la double. Ah, c'est beau. Et on peut laisser jusqu'au lendemain. Mère Alehem ou Asher diver Hashem. Ça, c'est ce que Hashem a dit. Shabbaton, Shabbat Kodesh Hashem. C'est le Shabbat, le repos. Mahar, demain, est Asher, Tofu, Efou. Ce que vous allez faire cuire, il va se faire cuire. C'est-à-dire, en vérité, tout ce que vous voulez faire cuire dans le four pour le manger quand il est cuit, il faut le faire cuire dès maintenant, avant Shabbat, pour 2 jours. Et ce que vous devez faire dans l'eau, bichoul, il faut le faire maintenant, vendredi, pour que demain, vous n'ayez pas à faire ça. C'est Shabbat Shabbaton. Ve'et kol ha'odef, et tout le reste. Donc là, ils ont commencé le Shabbat. Là. Voilà. Et tout le reste, anichou lachem les mishmeret. Gardez-le dans la gniza. Gardez-le pour vous, qu'il soit pour Shabbat. Que personne ne touche. Adaboker, jusqu'au matin. Vayanichou oto adaboker. Et voici qu'ils l'ont laissé jusqu'au matin. Velo ivish. Et il n'a pas pourri. Verima lo ayetabo. Et il n'avait pas de Touriste, hein, j'ai appris. de bête. Vayemer Moshe, on finit avec Pasuk. Ichlou ayom. Mangez aujourd'hui. Ki Shabbat ayom. Donc là, on était le matin à Shacharit. Normalement, il devait sortir en général prendre la manne. Donc il dit à Moshe, on sort ou on porte pas? Il dit non. Ce que vous avez chez vous, mangez. Et ce qui reste de la veille, alors, là, il rêve. Et le soir, donc samedi après-midi, il lui dit, mais on sort ou on sort pas maintenant? Il lui dit non, Shabbat ayom. C'est Shabbat, ça y est, j'ai fini. Ra'otam doagim. Ils ont vu qu'ils ont eu peur que la manne s'arrête. Pasak aman velo yeret. Ils ont eu peur que la manne ne tombe pas parce qu'ils disent, attends, si il y en a rien un jour, peut-être que dimanche il n'y aura pas. Qu'est-ce qu'on fait? Amar lahem ayom lo timtseu. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas. Ayom, aval mahar timtseu. Aujourd'hui, vous trouverez, demain, vous trouverez quand même. Shabbat lo yebo. Vayi bayam hashevi. Et ce fut le dimanche. Vayiketu Aram, et ils ont. Oh! Yatsu minam. Ah non! Et ce fut le Shabbat Mechila. Le Shabbat, samedi, le juif il sort. Et il ne trouve pas. Vayemer Hashem Moshe Adanam Merantem Nishmor Mitzvotev et Toratay. Pourquoi ils n'écoutent pas? Pourquoi ils veulent refuser de garder ma Torah? C'est difficile à Réou, voyez! Qui Hashem Natan Nachaim Shabbat. Hashem te donne le Shabbat, c'est un cadeau. Alkel unoten lachem bayam hashilechem. Hashem te donne le double. Chez vous, yish tartav, ali etseim komo. Que personne ne sorte pendant Shabbat. Veish betu aham bayam hashivi. Et le peuple s'est reposé le 7e jour. C'est quoi qu'il arrive, tu fais Shabbat Habibi, il y aura un miracle. Tu auras le double. Tu fais Shabbat, tu auras le double. Et tout ce que tu vas dépenser pour Shabbat, il sera remboursé.